Il se passe toujours quelque chose dans ma cour. Il est vrai que chacun trouve son plaisir où il le prend. Cela n'est pas toujours aussi évident pour tout le monde, surtout quand tout le monde est omnubilé par la pensée unique. Pour preuve, n'avez-vous jamais remarqué comme on est bête quand on est beaucoup? Étant allergique à toute forme de structure trop bien définie en avance qui pourrait me déstructurer au point de me rendre bancal et m'induire en erreur, en allant à l'encontre de mes principes, préceptes et valeurs, au sifflement de chants de sirènes, je préfère préserver ma dignité avant toute autre chose, et cela en connaissance de cause. Ce point d'honneur est l'expression de cette fortune inestimable, fruit d'une autonomie intellectuelle nullement négociable, due à mon éducation et à la somme de mes expériences. Aujourd'hui où nous sommes confrontés à une société de plus complexe au vu des intérêts des uns et des autres, pas toujours louable certes, mais pragmatique, qui se moque bien de qu'en dirait-on, une approche à la Machiavel entre ombre et lumière, digne des séries noires, en jugé par ces fortunes qui crient imbéciles à l'honnête homme, et par le doute nous enferme dans ces formules enivrantes qui ont l'air profondes parce qu'elles sont vagues, claires parce qu'elles sont pragmatiques. Voilà pourquoi nous devons tout faire pour ne pas toujours tomber aussi facilement dans le piège de la subtilité qui fait tant de dégâts, pour ne pas toujours être des proies faciles. Et même si le monde est devenu le plus grand marché de dupes, par ces pièges toujours au bénéfice des particuliers que de la société, voire même les adeptes de l'opium du peuple ont fini par céder au chant des sirènes de l'ultralibéralisme. De quoi faire retourner dans sa tombe Karl Marx. C'est juste pour vous montrer l'absurdité dans son paroxysme. Adieu les belles résolutions, adieu l'idéologie, adieu les dogmes, seuls les intérêts comptent. Et je donne entièrement raison à cet illustre penseur d'autrefois qui disait « Toute théorie n'est bonne qu'à condition de s'en servir pour passer outre ». D'où l'épais brouillard de ces pays sans vertu autrefois satellites d'une cause perdue, dont ils n'étaient que les dindons de la farce, aujourd'hui ne savent plus à quel sein se vouer et seraient à la merci des prédateurs les plus avertis, pour ne pas dire les plus aguerris. D'où le cafouillage et le tripatouillage d'une communauté internationale qui agit comme une caisse de résonance pour ses maîtres d'œuvre, au détriment de ceux dont l'urgence devient une nécessité. Difficile d'accepter ce mal-être qui nous fustige tant alors que les ressources sont là. L'homme doit être animé des meilleurs sentiments, ceux qui donnent foi à la vie, ceux qui donnent goût à la vie pour des lendemains bien meilleurs.